on est très satisfait des résultats obtenus de la vente des cartes pour le département de Ziguinchor, pour toutes les collectivités locales qui composent ce département. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter tous les responsables et tous les militants du département. On est venu, comme vous l'avez constaté, accompagné d'une très forte délégation composée de Bachi Gadjaga, de Oumar Sarr, de Thierno Bokou et de l'honorable député également Ndeye Maguette, apprécier ce travail qui a été fait par les responsables et les militants. Nous avons décliné la procédure de montage des secteurs qu'ils ont compris et également on est revenu avec eux sur les enjeux de Ziguinchor pour ce qui est du projet d'Idrissa pour le pays. On ne l'a pas encore défini parce que le secrétariat national, naturellement, à l'approche de ces élections, va se réunir et dans chaque zone va définir la forme qui sera mise sur pied pour aborder ces élections locales. Mais compte tenu de ce qu'on a eu comme résultat, que nous considérons relativement satisfaisant, nous réunis aujourd'hui à l'écoute des franches, d'aller seul. Mais l'idéal, c'est de partager la vision de Idrissa pour ce qui concerne le département de Ziguinchor avec tous les autres responsables des autres partis politiques pour qu'ensemble, on puisse mettre sur pied une coalition gagnante pour l'intérêt des populations du département de Ziguinchor. Aujourd'hui, on travaille dans la construction d'un parti très fort dans toutes les collectivités locales du pays, pour déjà nous permettre d'avoir des structures de base reconnues et légitimes. Mais ce qui est clair, et l'expérience récente l'a montré et démontré, que pour toutes les élections, il est préférable de travailler avec des coalitions. Des coalitions qui réunissent des formations politiques, des mouvements, des personnes de la société civile qui partagent avec nous la même philosophie. Comment se fait-il que 2 ans après, qu'ils se cherchent à travers des programmes, les différents programmes déclinés? Tantôt on nous parle de Yono Yokote, vous avez récemment entendu et lors du discours du 31 janvier, le président parlait du plan Sénégal émergent et parlait également de la stratégie nationale de développement économique et social. Cela veut dire qu'il y a une confusion même par rapport au plan qu'il faudrait conduire et la feuille de route qu'il faudrait pour ce pays-là. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Il nous faudrait stabiliser, pour ce qui est de ce gouvernement-là, stabiliser le programme sur lequel il veut s'appuyer pour prendre en charge ces questions urgentes et pour certaines même chroniques qui assaillent les populations, dont le chômage, que vous connaissez, qui ne cesse de grimper. Les populations en masse attendent de trouver un boulot pour venir à bout des différentes questions sociales. On a parlé de la baisse du loyer, qui est naturellement une décision à saluer, mais il faudrait que les populations aient un pouvoir d'achat qui leur permet effectivement de pouvoir habiter ces loyers-là, même si l'État, à travers les mécanismes, et c'est sur ça qu'on les attend également, qu'il va mettre sur pied en termes de contrôle et de suivi, puisse encadrer une telle décision. Parce qu'ils avaient déjà annoncé la réduction des denrées de première nécessité. Le Premier ministre d'alors l'avait annoncé, mais toutes les populations dans les différents quartiers avaient constaté qu'il n'y avait pas une effectivité d'une telle décision. Donc une décision annoncée par un gouvernement et également décrétée par le président de la République doit être encadrée pour que les populations puissent en bénéficier dans les différents quartiers. Mais avant d'accélérer la cadence pour un moteur, il faudrait d'abord le démarrer. Il faudrait d'abord le démarrer. Il y a des questions qui sont là, je l'ai dit tout à l'heure, la question du chômage, la question de l'électricité qui tarde à trouver une prise en charge correcte, les problèmes récurrents liés aux inondations dans les différents quartiers du pays aujourd'hui, qui est confronté ces inondations qui sont régulièrement là en période d'hivernage. Il faudrait d'abord qu'une bonne orientation soit prise pour venir entourer ces problèmes avant d'accélérer la cadence. Parler de taux de croissance de 4% dans une zone où la moyenne est de 6%, avoir un objectif de 7% et parler de croissance généraliste d'emploi, il y a un problème. Parler de croissance généraliste d'emploi, il faut aller dans des croissances beaucoup plus posées. Dans des croissances de 9% telles que le connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça que le gouvernement est. Le Réumi a initié ce travail depuis bientôt 1 an. Et quand on le faisait, on ne parlait même pas de report ou pas. Ce qui est clair,
sans que ces élections ne soient reportées, les revenus étaient déjà prêts. Ça, il faudrait le comprendre. Et ce travail qu'on a initié et qui se poursuit, même après les élections, continuera pour tout simplement permettre au président Idrissa d'avoir la plateforme qu'il lui faut pour prendre en charge, si toutefois les Sénégalais lui font confiance, les différentes préoccupations des Sénégalais. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire un parallélisme entre nos chances et ce report des élections. Ça n'a absolument rien à voir. Ce report d'ailleurs que nous avons fustigé, vous avez entendu l'honorable député, je ne beaucoup à plusieurs reprises, et d'autres en parlaient, il faudrait qu'on apprenne dans ce pays-là à respecter le calendrier républicain. Nous tous nous sommes battus pour que le président Abdoulaye Wade ne fasse pas un troisième mandat. Nous tous nous sommes battus pour que la Constitution soit stabilisée. Il faudrait également qu'on donne un rythme de la modernité à notre démocratie. Et cela commence d'abord par ce qui nous réunit le tous et qui permet à chaque fois aux populations de pouvoir exprimer aujourd'hui leur choix, que ces choses-là soient stabilisées. On a rencontré, et cela, c'est l'honorable député Oumar Sarr, le secrétaire national chargé de la vie parlementaire et de l'insertion des nouveaux adhérents. Il a fait depuis bientôt 48 heures, alors qu'il nous avait devancé pour préparer notre venue. Effectivement, il a reçu énormément de chefs de parti, énormément de leaders qui sont dans cette zone-là. Certains effectivement veulent nous rejoindre et d'autres veulent déjà travailler avec nous dans le cadre d'une coalition pour la prise en charge des préoccupations des générations. On a entendu cette demande et ce que je peux vous dire, Idrissa sera à Ziguinchor, il sera dans toutes les collectivités locales du pays. Il est en train de travailler, Inch'Allah, il est en train de travailler avec nous tous sur le programme et à sa venue, il va exécuter ce programme qui le mènera dans les différentes villes, villages et dans les hameaux les plus reculés du pays.